Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre sixième session sur le dogme chrétien. Aujourd'hui, on va continuer. On vient de finir sur la pénitence, n'est-ce pas? On va continuer la pénitence. Voilà. On va continuer sur la pénitence. Aujourd'hui, on est dans la page 21. 21, je pense, hein. Oui, oui. Ok. Donc, on est sur ça, en bas de la page 21 aujourd'hui. Et c'est tout comme nouvelle jusqu'à présent. On va quand même voter aujourd'hui pour la prochaine thème, avec les personnes qui sont ici en salle et ceux qui participent du cours. Et semaine prochaine, on va déjà pouvoir annoncer quel est le thème qui était le plus voté. Et voilà, si vous souhaitez quand même en avoir les cours, demandez-le dans les liens qui s'affichent dans la description ici en bas chez YouTube. Et n'oubliez pas de vous liker, d'abonner et de faire la sonnette comme ça. Ça aide la chaîne et plus de personnes pourront écouter la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais demander à notre chère Yann de choisir quelqu'un pour pouvoir prier. Et voilà. C'est moi aujourd'hui le sacrifice, quoi. C'est moi l'aumône qui a jeté sur la fontaine des Trèves. On va tenter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon cours à tout le monde. Alors, avant même de commencer, je dois avouer que de temps en temps, je regarde les vidéos. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je dis comme bêtise? Mais oui, la dernière fois, j'ai dit les Israélites qui ont traversé la mer Morte. Et puis, je l'ai répété 2 fois et je dis, mais il n'y a personne qui remarque. Donc, voilà, donc je demande déjà pardon aux auditeurs et à ceux qui voient que je peux dire des fois des grosses bêtises. Alors, on a vu juste la dernière fois, on est sur la pénitence, hein, en bas de la page 21, et on avait vu que euh, pour que le pardon des péchés soit effectif, il faut 3 éléments nécessaires, la contrition, la confession et la satisfaction. Donc, la contrition, c'est avoir une ferme résolution de ne plus envie de pécher. Ensuite, on va voir le prêtre pour qu'on lui confesse tout ce qu'on a fait de très pas bien, sans oublier la moindre chose, n'est-ce pas? Parce que sinon, Dieu pourra pas vous pardonner. Et ensuite, le prêtre va, dans un discernement très spécial, euh, donner une pénitence à celui qui a demandé pardon. Euh, et puis ça peut être faire un chapelet, donner un petit quelque chose, enfin aider, voilà. Ah, faire un chapelet, les chapelets, ce sont des sortes de colliers avec des petites boules, et puis il y a une croix à la fin. Et en fait, vous avez, alors je sais pas, c'est un rosaire, par exemple. Je sais pas par cœur, mais je crois il y a 5 Je vous salue Marie, un Notre Père, 5. Donc, en fait, ce chapelet, il vous aide à savoir où vous en êtes parce que vous pouvez pas vous compter. Je suis à la combienième fois Je vous salue Marie. Donc, tu prends ta petite boule première, tu fais ton jeu, ça, tu prends la deuxième, la troisième, nanana, puis après tu sais que tu as un Notre Père, tu fais ton Notre Père, après tu refais des Je vous salue Marie. Et puis, je sais pas, oui, voilà, puis vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de, ah ben, il y a plus que 5 Je vous salue Marie, si c'est un vrai, hein. Ah, ça, c'est ça. Ah, d'accord. Oui, alors je savais pas que c'était aussi élaboré que ça, hein. D'accord. Il sait. Tu es un catholique infiltré. Non. Parce que- Voilà. Et donc, voilà, faire un chapelet ou etc. Donc, la chose qui est choquante ici, c'est que nous avons été pardonnés par le ministre ordonné. On verra ça après ce que c'est l'ordination, mais c'est le ministre qui pardonne par l'Église et évidemment Jésus. Euh, mais même quand vous êtes pardonné, il faut ensuite faire encore des choses pour que ce soit vraiment, vraiment résolu. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos forces, hein, ou de nos peines. J'ai envie de dire. Il y a toujours un petit quelque chose. Alors, par exemple, j'ai un ami qui est en visite à Carcassonne
Il a visité une église. Et puis, je ne sais pas si on peut mettre la photo. Voilà. Alors, moi, j'en ai des milliers des photos, tout ça, mais je voulais envoyer celle-là. Vous avez, c'est un tableau électronique. Vous avez, vous pouvez faire une offrande, 3, 5, 10 euros avec une carte BIP. Comme ça, ils se sont modernisés. Et donc, c'est mis en bas. Vous pouvez faire votre offrande en espèces et dans n'importe quelle devise. Donc, voilà, c'est et puis mettre allumer une bougie allumer une bougie est un geste concret qui prolonge la prière et puis vous payez. Vous mettez encore un petit peu d'argent et ça vous en avez mais alors des tonnes. C'est pour ça que le pouvoir et l'argent, c'est très vite vu. Je le Luther disait, mais pas que Luther, les réformateurs disaient: «Le confessionnal, c'est la machine de guerre de Rome». C'est-à-dire, grâce au confessionnal, les petites gens, la seule chose que vous pouvez leur faire, c'est leur faire peur. Les, vous les maintenez dans l'ignorance et dans la crainte avec ça, et vous leur soutirez encore l'argent qu'ils ont. Les grands qui craignent Dieu de la manière, une fausse crainte de Dieu, ben, en France, il y a eu des rois hein, qui ont, à cause de ça, par exemple, il y a eu comment on appelle, l'édit de Nantes, qui a été, la révocation de l'édit de Nantes, qui a été fait parce que le roi, il avait la pétoche d'aller en enfer. Et son confesseur jésuite, il a dit, si tu veux ne pas aller en enfer, tu révoques l'édit de Nantes et tu persécutes les protestants. Donc, le confessionnat, c'est vraiment une machine de guerre, c'est psychologique, c'est bien étudié. Moi, tous ces machins, pour moi, je sais d'où ça vient, hein, c'est pas une inspiration de Dieu, hein, ça, c'est de l'autre côté. Et grâce au confessionnat, on peut avoir de l'influence sur des personnes, les petites gens, ben, on va leur tirer ce qu'on peut, mais les personnes d'influence, elles, on va les utiliser en notre faveur. Enfin, et donc, grâce à ce confessionnat, on a réussi, l'Église catholique, et elle le fait toujours, avec cette arme, elle arrive à influencer des gens et à dire, voilà, si vous faites ça, si vous faites ça, vous serez pardonné. Quand moi je regardais des films de mafia et tout ça, c'était pas que de la fiction, ces films, même si c'était de la fiction, c'était quand même assez curieux qu'ils allaient régulièrement à confesse, comme on dit. Et donc, il y avait de l'argent, mais il y a aussi, voilà, si vous faites ça, ben, comme ça, le Seigneur vous pardonne. Ah non, mais quand on commence de soulever le voile sur ces choses, on tombe de haut, hein, c'est vraiment, voilà. Donc, quand ils nous disent qu'il faut faire une offrande, des œuvres de miséricorde, etc., c'est un peu beaucoup ce genre de choses, qu'on vient de voir. Donc, vous avez satisfait très bien. Alors, la suite, maintenant, c'est à la page 22, sous le point D, le ministre de ce sacrement. On ne sera pas étonné que le ministre est bien entendu une personne de la hiérarchie. Voilà, c'est pas quiconque va pouvoir entendre le péché puis dire tu es pardonné, n'est-ce pas? Alors il dit, puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation, les évêques, leurs successeurs et les presbytres, collaborateurs des évêques, presbytres, c'est-à-dire les prêtres, continuent à exercer ce ministère. Donc, on dit que Jésus a donné aux 12 l'exclusivité de pardonner et que ces 12 continuent, ont soi-disant imposé les mains des gens, que ces gens-là ont comme reçu leur autorité et que depuis 2000 ans, il y a eu une transmission par l'imposition des mains à une caste sacerdotale. On le verra plus après avec l'ordre, le sacrement de l'ordre. Et donc, il n'y a que les évêques et les prêtres, le pape évidemment, mais on verra que le pape, quand il doit pardonner, c'est pour des choses très précises. Euh, En effet, ce sont les évêques et les presbytes
presbytres qui ont, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont ce pouvoir. Alors il est dit que certains péchés particulièrement graves, on avait vu la dernière fois qu'on a les péchés véniels, qui ne nous entraînent pas en enfer, mais qui sont quand même obligatoirement, on doit quand même obligatoirement aller les confesser. Vous avez les péchés mortels qui, une fois qu'ils sont consommés, vous amènent en enfer. Donc vous êtes absolument obligé d'aller vous faire confesser euh, pour pas aller en enfer, pour voilà, régler la situation. Oui, oui, parce qu'on verra qu'après, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on pourrait se dire, ah ben, on finit avec la satisfaction, alléluia, c'est fini. Vous allez voir que non, non, on n'a pas encore fini. Et alors maintenant, vous avez une catégorie de péchés qui sont particulièrement encore plus graves. Alors c'est une hérésie, une attaque contre le pape, par exemple. Euh, Une hérésie, c'est simplement. Alors, une hérésie dans l'Église catholique, c'est très simple, c'est de dire je ne suis pas d'accord avec un dogme que vous avez défini. C'est une hérésie. Et donc, si Monsieur tout le monde catholique qui dirait je ne suis pas d'accord avec un truc, bon, ça peut encore passer. Mais pas un prêtre ou quelqu'un du sacerdoce qui dit moi je ne suis pas d'accord avec le pape sur ce point-là. Si c'est un truc qui n'est pas défini, ça fait rien. Mais si c'est défini comme dogme, le prêtre sera convoqué par le tribunal ecclésiastique et puis on va régler la situation. Et s'il se maintient là-dedans, eh bien, il pourrait être excommunié. Et ça, ce sont des choses graves. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l'excommunication, c'est-à-dire que vous êtes chassé, banni hors de l'Église catholique et donc un peu perdu. Dont l'absolution ne peut être accordée, vous voyez, selon le droit de l'Église. On dit pas selon la base scripturaire, hein, c'est selon le droit de l'Église. On est dans du droit, c'est le droit romain. Alors, il n'y a que le pape, l'évêque du lieu ou les prêtres autorisés par eux. C'est pas n'importe qui peut pardonner les péchés très, 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 très graves. Alors, en cas de danger de mort, par exemple, celui qui est excommunié, et puis il va mourir, puis il dit, je veux quand même demander pardon au Seigneur pour aller quand même au paradis. Alors là, n'importe quel prêtre peut pardonner. Mais il faut des cas très, très, voilà. Alors on verra ça dans le sacrement de l'ordre, même le prêtre qui est excommunié demeure toujours prêtre. Il peut plus exercer, mais il demeure toujours prêtre puisqu'il a reçu un don du Saint-Esprit qui ne peut jamais être enlevé. Ça, voilà. Il a reçu un pouvoir. Dans le paganisme, ça ne s'explique que dans le paganisme. On verra que dans la Bible, je ne vois pas ça, mais bon. Ensuite, il y a les effets de ce sacrement. Le but et l'effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Ben oui, la pénitence, je veux dire, c'est biblique. Le fait de demander pardon, c'est qu'on se réconcilie quelque part avec Dieu. Mais attention, chez eux, ça veut dire que ton péché t'a coupé de manière, si c'est un péché mortel, t'as coupé de ton Dieu d'une manière éternelle. C'est pas, voilà, t'as commis un péché mortel, voilà, c'est fini pour toi. Si tu meurs, tu vas en enfer. Donc, il faut vite courir chez le prêtre pour se faire réconcilier. Ce sacrement nous réconcilie aussi avec l'Église. Et il est dit, en se convertissant au Christ, donc se convertir chez les protestants ou d'obédience protestante, les évangéliques, se convertir, nous, on garde ce langage uniquement le jour où on accepte Jésus dans notre vie. Je me suis converti et voilà, ça suffit. Après, chez les catholiques, le verbe se convertir, il est à chaque fois qu'on a péché, qu'il faut aller chez le curé pour demander pardon, on se convertit. C'est un peu comme une sorte de, ben, c'est comme si j'avais pas le salut et quelque part, je me convertis à nouveau. Par la pénitence et la foi, le pécheur passe de la mort à la vie, il n'est plus soumis au jugement.
Alors, on nous cite Jean 5, 24, hein, il n'est plus soumis au jugement. Quand moi je lis ces passages, il n'est plus soumis au jugement. Ben, Jésus dit, ben, celui qui m'accepte, etc., il est plus soumis au jugement, point final. Alors, moi, je crois que quelqu'un peut tout à fait, comme on dit, mal, c'est mal, mal et pas très bien dit comme ça, on peut perdre son salut. La Bible, je pense, elle en parle assez, que il est vrai que des personnes ont accepté Jésus et on ne sait pas pourquoi dans leur vie, ils se détachent, ils se détachent, etc. Et pour finir, ben voilà. Mais c'est pas aujourd'hui j'ai le salut, aïe, j'ai fait ce péché, j'ai plus le salut, vite allez me faire réconcilier, j'ai de nouveau le salut, aïe, de nouveau j'ai plus le salut. Enfin, ça, c'est ça qu'ils disent ici. Mais c'est ju mais grâce à ça, grâce à ce vous savez, je vais juste je le lis maintenant, hein. Vous avez moi j'ai écrit: «Si afin d'être réconcilié avec le Christ, il faut sans cesse passer au confessionnal, alors le fidèle négligent ne peut jamais être certain de son salut». Et je vous mets une petite note de bas de page 115. Alors qu'a dit le concile de Trente? «Nul ne peut savoir d'une certitude de foi excluant toute erreur qu'il a obtenu la grâce de Dieu». Sous-entendu, personne ne peut savoir qu'il est sauvé. Ça, alors, ils disent dans le Concile de Trente, il faudrait qu'un ange du ciel descende ou qu'il y ait une révélation très spéciale pour le savoir, mais nul ne peut dire: «Je suis sauvé». Nul. Puis ils le disent un peu plus loin, même le pape. Ah, c'est pas parce qu'on est pape qu'on est sauvé. Alors on a un petit peu plus d'avantages quand même dans la pratique, oui. Mais il y a des papes qui vont en enfer. Donc oui. Oui, ça oui, 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 ça c'est sûr. Oui, là, oui, mais même chez les catholiques, un pape peut aller en enfer parce que c'est sa condition de pape ou de prêtre, on va le voir dans le sacrement de l'ordre, heu, Jésus travaille au travers de lui, il a le pouvoir comme ça, de faire tout ce qu'il doit, mais lui, si il est pas droit, ben, il peut aussi aller en enfer. Mais dans la pratique, pour qu'un pape aille en enfer, il faut que ça soit vraiment comme un Alexandre Borgia, par exemple. Lui, c'était, je crois même maintenant, c'est un antipape, tellement il a fait d'horreur, quoi, donc, mais il faut faire vraiment beaucoup, beaucoup d'horreur. Et dans le même Concile de Trente, il a dit, si quelqu'un dit que l'homme régénéré, parce que ça, ils reprennent des formulations protestantes, hein, c'est ce que les protestants disent. Si quelqu'un dit que l'homme régénéré et justifié est tenu par la foi de croire qu'il est certainement au nombre des prédestinés, qu'il soit anathème. Donc ça veut dire que moi, le Seigneur m'a régénéré, m'a justifié, je crois en Jésus, donc je sais que par la foi, je suis sauvé. L'Église catholique, elle t'anathémise, ça veut dire qu'elle te pire que ça, anathémiser, ça veut dire que tu es voué à la destruction éternelle. C'est que tu ne peux pas dire ça. Aucun catholique peut dire: «Je suis Jésus est dans ma vie, je suis régénéré, je suis justifié par la grâce de Dieu et je serai sauvé». Non, tu ne peux pas dire ça. Personne ne peut le savoir. C'est que Dieu qui peut le savoir et surtout et parce que est-ce que tu as bien fait tout ce qu'on t'a dit de faire? C'est infernal, hein. Vous êtes, pratiquement moi, dans ma petite vie avec certains catholiques ou ex-catholiques que je connais ou des j'ai ma tante, par exemple, qui vient d'un canton suisse très, très catholique. Elle m'a dit: «Mais ma mère, toute sa vie, ma mère, elle était tous les jours à l'église, mettre des bougies, prier, elle était jamais en paix» et cetera. Je dirais, elle a tout rejeté, hein, maintenant on lui a offert une Bible en suisse allemand, alors elle la lit et tout ça. Mais moi, à chaque fois que je lui parlais du Seigneur, elle était: «Moi, je veux rien savoir de ces choses-là». Elle a dit: «J'ai vu ma mère tout le temps angoissée, tout le temps aller à l'église, machin». Elle a dit: «Non, moi je refuse ces trucs», c'est ça. Pratiquement, on vous met une crainte que vous êtes jamais certain d'où vous allez.
Heu, ils sont complètement dépendants, puis même s'ils lisent la Bible, il y a souvent un voile, donc ils ont beaucoup de peine à comprendre et ils la lisent pas. Parce que, on leur a dit, moi-même je l'ai entendu de mes propres oreilles, on leur dit: «Si vous commencez de lire la Bible» et même les curés, les prêtres, hein, «Si vous commencez de lire la Bible, vous allez devenir fou». Moi, je l'ai entendu, hein, parce que j'étais avec, mon ami, en Suisse et puis on a été chez sa tante et le copain de cette tante, il a dit: «Vous faites quoi dans la vie?» J'ai dit: «Bah, j'étudie la Bible». «Mais vous allez devenir fou, monsieur», qu'il m'a dit. Oui, je suis un peu fou. C'est vrai que, de toute façon, si Paul le dit, on est fou. On est fou. La sagesse de Dieu est plus folle que celle des hommes. Ça, c'est clair. Oui. Donc, on est fou quelque part. On est fou de croire Je préfère cette folie. que celle- Alors, voilà. Donc, euh, maintenant, on va parler des indulgences, parce qu'on pourrait s'arrêter là, comme je vous ai dit. Le catholique, il a fait ce qu'on lui a demandé, il a satisfait, il a mis sa petite pièce, il a fait des prières, etc. Maintenant, l'Église catholique, on sait que les indulgences, ça existe depuis très longtemps, mais c'était pas tout à fait pratiqué comme ça. Une indulgence, c'était plus lié d'abord, tu as péché, donc c'était comme avant, là tu as péché, tu t'es confessé, maintenant il faut un petit peu faire des choses pour que ça soit bien, bien réglé. Aider un pauvre comme ça, puis ça clôt ton péché, voilà. L'indulgence, telle que nous la voyons ici, elle a été développée au Moyen Âge et surtout, heu, 16e siècle, lorsque, Saint-Pierre menace de s'écrouler. Il faut quand même dire que le bâtiment, il avait 1000 ans, hein, c'est Constantin qui avait construit le Saint-Pierre du Vatican. Et le bâtiment était en très, très, très mauvais état. Et on pensait à rebâtir le Vatican, seulement il fallait du fric. Toujours question de fric. Et il y a 2 bras droits du pape, je n'ai plus leur nom de toute façon, c'est pas intéressant, qui ont dit: «Il faudrait qu'on élabore quelque chose pour que, ben, l'argent, rentre dans les caisses et nous avons une bonne idée, c'est de faire des indulgences». Mais cette fois-ci, l'indulgence, ça sera pas seulement de dire: «Ben, il faut donner un peu d'argent» ou pour ceux qui ont péché et puis après qui se repentent. Il faudrait on puisse aussi vendre des indulgences pour les défunts, pour les morts, parce que comme ils souffrent au purgatoire, on peut les aider en payant quelque chose. Et donc, c'est là que le commerce des indulgences a été fait à l'échelle européenne, avec grande publicité. Enfin, si vous voulez voir ça, vous regardez le dernier film de Luther, c'est extrêmement bien fait. Et ces bonhommes, avec d'autres évidemment, parcouraient toute l'Europe, allaient dans tous les villages et faisaient de la publicité, mais vraiment de la publicité comme on en fait aujourd'hui, hein, avec des images, etc. Et puis des petites paroles convaincantes en disant bien voilà, on vous offre, c'est toujours comme ça. On verra, c'est écrit, l'Église vous offre d'éviter ce qu'on appelle les souffrances du purgatoire. Vous vous imaginez que vous allez de toute façon au purgatoire. Et au purgatoire, c'est comme l'enfer. Vous brûlez, ça fait mal, c'est des souffrances insoutenables. Imaginez-vous que si vous payez, vous pouvez réduire ces moments-là, voire complètement les annuler. Et comme les gens sont ignorants, ont peur, il y a la crainte, eh bien, le fric affluait. Et c'est ça, c'est un de ces points-là qui a provoqué la réforme. Luther, lui, il s'est rebellé contre cette manière de voir. Et justement, dans ses 95 thèses, il disait, mais pourquoi l'Église qui a la puissance de pardonner, pourquoi elle fait payer les gens alors que Jésus a toujours donné gratuitement et nous, on fait payer? Et c'était un des points dans ses thèses. Il disait, mais pourquoi on fait payer comme ça les gens alors que Jésus a toujours donné gratuitement?
Alors, il y a la réponse dans le catéchisme, hein. C'est comme s'il répondait un peu à Luther, on va voir ça. Mais d'abord, nous allons voir ce qu'est une indulgence. Alors, ceux qui nous écoutent disent: «Oui, mais l'indulgence, c'était au XVIe siècle, c'est fini aujourd'hui». Elle est dans le catéchisme. L'indulgence est toujours pratiquée aujourd'hui. Oui, voilà, le jubilé de tous les 25 ans. En plus, là, les indulgences, c'est à fond, hein. Tous les 25 ans, les indulgences, c'est à fond parce qu'à chaque jubilé, vous avez comme une fenêtre temporelle où Dieu est plus clément. Il y a plus de possibilités d'être pardonné. Vous voyez, ça va loin, hein. Oui, à la base, c'était tous les 50 ans, mais si on multiplie par deux, écoute, écoute, on va être simple, hein. Oui, dans l'Ancien Testament, c'est tous les 50. Mais là, voilà, on se prend des libertés. Alors, il faut essayer de comprendre. Alors, ils ont bien expliqué, là, dans le catéchisme, comment ça marche. Ils nous donnent d'abord la définition. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle. Donc, personne ne sait ce que c'est, mais voilà. On va voir ce que c'est. Dû pour les péchés, là, vous lisez bien, j'ai pas fait de faute, dont la faute est déjà effacée. La faute est déjà effacée, donc vous avez été vous faire confesser, le prêtre a dit: «Ah, tu es pardonné», tu as fait la c'est effacé, ton péché est effacé. Mais il reste comme une trace et ça s'appelle la peine temporelle. Alors, dont la faute est effacée, rémission que alors, chaque mot a son sens, hein. Rémission que le fidèle bien disposé, hein, il faut être bien disposé, donc il faut obtient à certaines conditions. C'est comme si on vous mettait plein de, oui, et puis quelque chose qui vous, c'est pas une ligne droite, hein. Il faut être bien disposé. Il y a certaines conditions. Je vois déjà la paperasserie, quoi. Attends, puis est-ce que j'ai bien mis dans toutes les cases? Est-ce que c'est bien juste? Déterminé par l'action de l'Église, attention. C'est l'Église qui détermine. Alors, on vient de parler du jubilé. Par exemple, là, c'est très bien déterminé par l'action tous les 25 ans. C'est un petit peu plus l'autoroute. Mais voilà. Laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, ça, j'ai envie de brûler tout, quoi. J'ai envie de brûler le bouquin. La, L'Église est dispensatrice de la rédemption. Je sais pas si on se rend compte de ce qui est dit là. Distribue et applique, elle distribue et applique son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. On verra tout ça, ce que ça veut dire le trésor du Christ et des saints. Mais l'Église elle-même a une autorité, bien sûr qu'elle a reçu du soi-disant Christ, et c'est elle qui distribue la rédemption. C'est d'une gravité, c'est un blasphème, c'est ignoble, c'est ignoble. Oui, mais ça dépasse. Quand on connaît toutes ces choses, puis ensuite on lit Apocalypse 17 sur la Babylone la grande, alors là, le tableau, il est complet. Parce que quand on lit Apocalypse, on voit qu'elle est chez elle, il y a tous les oiseaux impurs, etc. Apocalypse 17-18, hein. C'est chez toi qu'on a trouvé tous les démons, les impuretés, etc. On se dit, ouais, quand même. Non, 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 non. Quand on fait des doctrines pareilles, c'est clair que ce qui vole là-bas, c'est pas des angelots, hein. Donc on verra parce qu'ils expliquent ça très bien, tous ces termes. L'indulgence est partielle ou plénière. Donc, attention, maintenant elle est partielle, elle peut enlever un petit peu ou complètement, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. La suite, fidèle peut gagner. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. Les indulgences pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Et c'est là où elle a fait fort, c'est parce que quand c'était
que quand c'était uniquement pour des vivants, c'est limité. Quand on commence de dire, mais vous savez que c'est aussi pour les défunts, alors là, alors là, c'est quasiment fini. Voilà, vous avez, alors là, vous avez ouvert la boîte de Pandore, hein, c'est clair que ça va sonner. Ah oui, d'ailleurs, la publicité de ces gars, c'était lorsqu'une pièce tombe dans le tronc, une âme s'envole du purgatoire. C'était leur devise. Voilà. Alors, maintenant, ils expliquent bien. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, on souligne bien pratique de l'Église. Ils peuvent pas trouver ça dans le Nouveau Testament ou ailleurs, c'est impossible, hein. Il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave, c'est ce que on a vu la fois dernière, hein, il y a une double conséquence. Il y a le péché grave, donc le péché mortel, qui nous prive de la communion avec Dieu, et par là, il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. Si vous faites un péché grave, c'est ce qu'on a vu la fois dernière, vous êtes coupé de Dieu, vous allez en enfer. D'autre part, tout péché même véniel, donc un péché qui n'entraîne pas en enfer, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. C'est-à-dire que je commette un péché mortel ou un péché véniel, n'importe quel péché, que j'ai été confessé, il y a une conséquence qui demeure de ces péchés. C'est comme, je vous l'ai dit avant, c'est comme une trace, c'est comme une cicatrice quelque part. Je suis guéri, mais j'ai une cicatrice. Et il faut que cette cicatrice, elle soit enlevée. Et comment cette cicatrice va être enlevée? C'est en passant un moment plus ou moins long dans l'état qu'on appelle purgatoire. Donc, quand je meurs, si je suis un catholique qui est mort en état de grâce, ça veut dire pardonné, je ne vais pas rencontrer Jésus, ni même Marie, ni Pierre. Je vais rentrer au purgatoire. Et je vais être dans cet état de purification, c'est-à-dire je suis dans une flamme, dans du feu, dans quelque chose qui ressemble à l'enfer, mais qui n'est pas l'enfer, pour un certain temps, jusqu'à que ma trace soit entièrement purifiée. Cette purification libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Donc la peine temporelle du péché, c'est cette cicatrice qui demeure même après avoir été pardonné complètement de mon péché. Alors, et on te parle à nouveau de conversion. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Donc, il peut y avoir une conversion avec une fervente charité, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein. Une fervente, oui, oui, oui. Une fervente charité, on peut arriver à la totale purification du pécheur. Ça, c'est là l'indulgence totale. C'est-à-dire que si on montre vraiment du sien, on fait vraiment bien, bien, bien plein de choses, on peut arriver, j'aime beaucoup leur conditionnel, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. C'est du conditionnel, hein. Donc vous voyez, c'est que dans le doute. On n'est que dans du doute. C'est pour ça, ce sont, alors moi, je vais pas aller par quatre chemins, ce sont des doctrines sataniques, hein. Sataniques. Je vous, ça en fait, je fais déjà un peu de publicité pour le prochain livre que je suis en train d'écrire, mais relisez la lettre de Jésus à Thyatire. Il dit, chez toi, on a des doctrines de Satan. C'est une doctrine de Satan. Il dit pas ça comme ça. C'est satanique, ces choses-là. Il y a rien de...
Ah mais ça, c'est dogme du pouvoir. Pouvoir et argent, c'est toujours la même chose. Alors ils nous disent que le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. C'est ce que je viens de vous dire. Le pardon du péché, la restauration, c'est la remise des peines éternelles du péché. Mais, toujours ce petit mais, ces peines temporelles du péché demeurent. Donc vous êtes pardonné, mais ces peines demeurent quand même. Le chrétien doit s'efforcer, encore ces termes, quoi. S'efforcer. C'est toujours l'effort humain qui est derrière. Tu dois s'efforcer en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes, et le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché, c'est-à-dire le purgatoire. Ce qui est terrible pour beaucoup de ces gens-là, c'est que le jour où ils meurent, je suis désolé, c'est horrible de dire ça, moi j'aimerais pas le dire, ils entrent en enfer et se disent: «Ah mais je suis au purgatoire». Non, c'est un purgatoire duquel tu ne sortiras jamais, mon cher. C'est horrible. Oui. Ah, de toute façon, oui. Alors, le purgatoire, il est temporel, ça peut être plus ou moins long, et à un moment donné, quand la cicatrice est effacée, alors, moi je l'ai entendu, c'est pas écrit là-dedans, hein, mais mais je l'ai entendu de mes oreilles, j'étais à des conférences. La Vierge Marie vient chercher les gens et les sort du purgatoire et les amène à Jésus. Et puis voilà, après ils sont dans la béatitude éternelle. Alors, on répète ici, comment est-ce que on peut essayer de réduire ces peines temporelles? Il doit s'appliquer par les œuvres de miséricorde et de charité, ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence, à se dépouiller complètement du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, ce sont des passages bibliques, c'est ce que Paul dit. Ben non, parce qu'on mêle la vérité et ces histoires abracadabrantes. Vous voyez, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, c'est faire des œuvres de miséricorde, de charité, de prier, de faire la pénitence. Mais si Paul lisait ça, je vous jure qu'il brûle l'église, hein. Non, mais c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. C'est pas mes œuvres à moi, mes machins. Alors, maintenant, on va encore un petit peu plus loin. Là, j'ai envie de dire ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde, tous les gueux, quoi. Ben, c'est ce que, une fois, parce que voilà. C'est la majorité. Malheureusement, c'est la majorité qui sont dans le monde, qui travaillent, les paysans et tout, qui ont rien compris, puis de toute façon, qui pêchent tout le temps. Et puis, heureusement, ils peuvent être sauvés grâce à l'Église. Puis maintenant, vous avez une catégorie de personnes qui sont les super, les saints, les personnes qui sont exemptées du purgatoire. Ça existe. Mais pour ça, il faut un discernement. Alors, normalement, eux, ils vont directement au paradis. Mais oui, oui. De quel paradis parle-t-on? Je ne sais pas. Vous voyez, c'est saint. Alors, il faut quand même un discernement spécial pour savoir, hein. Là, le pape, il vient de canoniser 7 saints, heu, enfin 7 personnes qui sont maintenant saintes. Il faut un discernement. Je crois que j'en avais déjà parlé, hein. Il faut un discernement très spécial pour être sûr que la personne, mais c'est beaucoup ça, pour que la personne mais encore pour que la personne, on sache qu'elle est au paradis.
pour revenir avec ces histoires de purgatoire, et ce sont des choses que les gens amènent, ils disent, voilà, vous avez, à chaque messe, vous allez à Rome, vous avez des petites enveloppes où c'est mis indulgence, et vous mettez un billet dedans, et vous mettez le nom de la personne pour qui vous voulez que ça soit en faveur, hein, et puis après le prêtre, il lit le nom, et puis on dit, mais est-ce que, je sais pas, je fais ça pour ma maman ou mon papa, hein, qui sont morts, qui sont au purgatoire, là, et je vais voir le prêtre et je dis: «Mais est-ce que maintenant mes parents, ils seraient peut-être pas auprès de Jésus?» «Ah bah, ça, on sait pas. Mais c'est quand même mais c'est au cas où, c'est quand même mieux de continuer de verser un petit peu d'argent». Non, mais c'est horrible, hein, on sait jamais, donc quand même, ouais, c'est mais encore voilà. Alors, il y a des gens qui sont super saints. Alors il nous dit: «Dans la communion des saints, il existe donc entre les fidèles, ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire, les gueux, ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, les gueux vivants, un constant lien d'amour et un abondant échange de tout bien». Un abondant échange de tout bien. Et non mais, je on rigole, mais j'ai lu plein de témoignages d'ex-curés, et cetera. Puis il y a un curé du Canada qui, lui, lisait le Nouveau Testament. Évidemment, c'était fin du 19e, c'était un hérétique, hein, puisqu'il lisait le Nouveau Testament. Et puis, plus il lisait le Nouveau Testament, et plus il disait, mais ça n'a rien à voir avec mes pratiques. Il avait honte. Et un jour, il y a la Toussaint ou je sais pas quoi, puis ben, c'est la fête des morts, donc on paye beaucoup pour que les gens ils puissent sortir du purgatoire. Et il a dit comme ça, pour pas heurter sa communauté, alors ils étaient tous catholiques, hein, je crois qu'il y avait qu'une famille protestante dans le village, et il a fait une prédication biblique, et il a dit, écoutez, euh, l'argent qu'on doit donner pour les saints, j'ai aucune idée comment le renvoyer, parce que je sais pas. Alors, j'ai fait un tronc pour les saints, un tronc pour notre communauté, parce qu'on a des personnes qui ont besoin d'argent, et cetera, et cetera. Il y avait il y avait que de l'argent pour la communauté. Il a dit: «Je suis désolé, l'argent pour les saints, je ne sais pas comment leur envoyer». Parce que c'est comme ça, pratiquement, on dit: «Il faut payer pour les saints», mais les saints, on leur donne comment l'argent? Enfin, il est c oui, FedEx, UPS, je sais pas, enfin, voilà. Alors, vous avez un abondant échange de tous les biens. Alors, voilà, bon. Dans cet échange admirable, la sainteté de l'un profite aux autres. C'est-à-dire que vous avez, alors je continue, bien au-delà du dommage que le péché que l'un a pu causer aux autres, ainsi le recours à la communion des saints permet aux pécheurs contrits d'être plus tôt et plus efficacement purifiés des peines du péché. Pratiquement, ça veut dire quoi? La communion des saints, ça veut dire quoi? Nous, protestants ou évangéliques, moi, la communion des saints, c'est ce qu'on vit ce soir. C'est l'Église, etc. Dans l'Église catholique, la communion des saints, c'est une invitation à aller à l'Église et prier les saints, les défunts, mettre des bougies, bah, comme on vient de le voir, mettre des bougies, etc. Et on vous encourage à prier les saints, à lire leur vie, etc. Encore un truc satanique, excusez-moi, parce que c'est pour nous éloigner de la source. C'est tout le temps comme ça. On ne veut pas vous amener à Jésus. On vous amène à la Marie, on vous amène aux saints. Et ils nous font croire que quand on est dans cette communion des saints, et puis on met une petite pièce encore devant l'icône ou la statue du saint, il y a comme un échange. Lui, il est saint, il est auprès de Jésus. Il a plein de mérites en trop. Il peut m'en donner. Et donc, ça va raccourcir aussi mes temps de purgatoire. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l'Église. Alors, c'est pas des couronnes, de l'or ou comme ça. Le trésor de l'Église, théologiquement parlant chez eux, c'est ce surplus de mérites qu'ont les saints et qui peuvent nous distribuer. Il dit, qui est le prix infini et inépuisable qu'ont près de Dieu les expiations et les mérites du Christ, notre Seigneur. Ben, Jésus, oui, lui, il a un surplus de mérite, on est d'accord, puisqu'il nous donne tout.
offert pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Donc, ça devrait suffire. Ils nous disent que c'est en Jésus qu'on a l'abondance des satisfactions et les mérites de sa rédemption. Et c'est pour ça que Luther disait, mais alors, donnons! Si l'Église a le pouvoir, ben donnons! Alors après, ils nous disent, appartiennent également à ce trésor le qui vraiment immense, incommensurable et toujours nouveau, sont auprès de Dieu les prières et les bonnes œuvres de la BVM, de la bienheureuse Vierge Marie. Les prières et les bonnes œuvres de la Marie. Attends, elle bosse encore. Elle fait des heures sup. Non, mais c'est d'un. Moi, j'aurais voulu être là à la Réformation, parce que c'est comme ça que ça devait être, quoi. Je pense je sais que les réformateurs, ils devaient ironiser beaucoup, puis beaucoup se marrer. C'est triste. En réalité, c'est extrêmement triste, hein. Mais si on rigole pas un peu là-dessus, on sort de cette soirée en dépité, hein, on va être dépressif. Et de tous les saints qui se sont sanctifiés par la grâce du Christ en marchant sur ses traces. Donc, Marie et les saints ajoutent au mérite de Jésus. Mais, mais est-ce que là, on ne devrait pas un peu se révolter? Enfin, je veux dire, il n'y a que Jésus qui a tout mérite. Est-ce que des hommes peuvent ajouter au mérite de Jésus? Non, mais de quel... mais ça a tombé par terre, hein. Oui, 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 c'est presque sur le même pied. Il faut bien se dire que dans la doctrine catholique, je crois que Jean-Paul II, parce qu'il y a cette théorie théologique dans l'Église catholique, que Marie, au pied de la croix, est co-rédemptrice. Et je sais que Jean-Paul II aurait voulu faire passer le dogme. C'est pas encore un dogme. Peut-être ça ne le sera jamais. C'est tellement blasphématoire, co-rédemptrice. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Parce qu'à la croix, elle a pleuré, elle a souffert avec son Christ, avec son Fils. Donc, en souffrant avec son Fils, quelque part, elle porte aussi les péchés du monde. Ah oui, mais seulement il faut bien se dire que Marie, elle est sans péché. Les autres, voilà. Oui, et puis elle est montée au ciel, etc. Non, mais si elle savait, mais si elle savait, non, moi je crois que le Seigneur lui a épargné. Non, 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 mais tu te rends compte? Non, 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 elle est bien là où elle est, elle attend la résurrection. En plus, je rappelle que c'est une juive. Non, mais tu te rends compte? Tu dis à des juifs des choses horribles. Mais alors, dans ce passage de Lazare et du riche, le pauvre, on n'entend jamais parler, hein. C'est que le riche. Mais le riche, il se souvient, il sait, mais c'est pas que les gens le savent. Lui, il dit: «J'ai 5 frères» et cetera. Il a tous ses souvenirs. C'est pas, on garde nos souvenirs, hein, c'est ça qui est terrible. Ah non, 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 d'ailleurs, Abraham lui dit: «Entre toi et le monde, il y a un abîme infranchissable». Ça veut dire qu'il y a aucune communication. C'est impossible de communiquer. C'est aussi un abîme infranchissable. Déjà entre non, 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 c'est un autre monde. Oui, oui, c'est un autre. Oui, ils ont dit non, parce que lui, il a dit: «Renvoie-moi pour que j'avertisse mes frères», c'est-à-dire, ressuscite ou envoie quelqu'un. Et Abraham lui dit: «Ils ont la Torah, ils ont les prophètes, et il faut les écrire, ils ont la Bible». Ah ben après, après la mort, ben eux, ils savent qui est qui, puisqu'ils se rejoignent. Nous avons la réponse ici, puisque je dis c'est le haut de la page 24, hein. On pourrait se demander avec Luther, puisque c'était une question qu'il avait posée, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas avec largesse de ce trésor du Christ et des saints? C'est-à-dire, au lieu de les faire, eh ben, le catéchisme nous répond. C'est ainsi que l'Église ne veut pas seulement venir en aide à ces chrétiens, elle veut pas seulement venir, elle veut venir en aide, mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Et de charité.
Ah, mais tout ce qui est là, c'est du droit, hein. C'est vraiment du droit. Et de la, alors, et là, on est à des années-lumière de ces choses quand Jésus il renverse les tables d'argent. Pour la petite histoire, le fait qu'il y ait des changeurs de monnaie dans la cour du temple, c'est la Torah. C'était tout à fait autorisé que des gens ne pouvaient pas forcément amener des animaux et tout, donc ils faisaient changer en argent. Le problème, c'est qu'ils abusaient sur l'échange pour s'en mettre plein les poches. Alors pour une petite chose comme ça, de voir comme Jésus, il a réagi, parce on se foutait de sa gueule. Enfin, franchement, on se foutait de la gueule de Dieu, quoi. Il a renversé les tables. Vous imaginez ça? Non, mais je veux dire, le Seigneur est patient. Il dit dans la lettre à Thyatire, je lui ai donné beaucoup de temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas. Et puis il est dit aussi dans cet Apocalypse, tout d'un coup, Babylone lui revient en mémoire. C'est comme si, ça veut pas dire que Dieu oublie comme ça, mais quand il dit ça revient en mémoire, c'est que maintenant, parce que je pense que lui doit faire une déconnexion. Je sais pas comment ça se passe dans sa tête. Une sorte de, voilà. Et à un moment donné, stop. Et quand tout lui revient en mémoire, c'est que c'est comme s'il avait devant lui tout le tableau, et c'est violent. Et là, ça se passe et c'est violent. Alors, on termine ce beau volet en disant que puisque les fidèles défunts en voie de purification sont aussi membres de la même communion des saints, nous pouvons les aider. Vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Entre autres, en obtenant pour eux des indulgences, de sorte qu'ils soient acquittés des peines temporelles dues pour leurs péchés. Donc, en obtenant pour eux des indulgences, c'est pas gratuit. Donc voilà, je rappelle que c'est un catéchisme qui a été imprimé en 95. Donc, c'est pas un truc du Moyen Âge. Ce sont des doctrines toujours appliquées dans l'Église catholique. Donc voilà, les indulgences, non, non, ce n'est pas terminé. Vous avez le prochain sacrement, c'est très court, c'est simplement pour vous montrer encore une fois comment on arrive à déformer des passages. L'onction des malades. Alors c'est basé sur Jacques 5,14. Alors il est dit, au cours des siècles, l'onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement. Quand on vous dit de plus en plus exclusivement, dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a un changement de doctrine. Ça montre qu'il y a une pratique, n'est-ce pas, à ceux qui étaient sur le point de mourir. Parce que Jacques 5,14, c'est pas forcément quelqu'un qui est en train de mourir. C'est quelqu'un qui peut être malade ou très malade, mais c'est pas quelqu'un qui va crever, par contre, qui va trépasser. Mais dans la pratique de l'Église, encore une fois, tout le monde meurt. Donc, comme on va tous mourir, c'est une pratique qui peut rapporter gros. Parce que dans l'onction des malades, on vous le dit pas forcément ici, mais dans ce qu'on appelle l'extrême onction, c'est plutôt ça, l'extrême onction, c'est là aussi où l'Église, durant les siècles, elle s'est énormément enrichie. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en train de mourir et puis qui sent que les pieds commencent de brûler, le prêtre dit: «Écoute, heu, est-ce que tu nous as tout confessé? Est-ce que tout est en règle avec toi? Si vraiment que tu veux que tout soit en règle avec toi, eh bien, tu n'as pas un héritage, cet héritage que tu dois donner à tes enfants, eh bien, si tu le donnes à l'Église, c'est bon». Et le nombre d'héritages que l'Église a récoltés parce que les gens avaient peur, c'est effarant, c'est effarant, effarant. Une grosse partie de sa richesse est due justement à cette, doctrine d'extrême onction, voilà. Ce qu'on appelle l'extrême onction. Ah c'est Ah ben, moi j'aimerais pas être à leur place, effectivement. Non, 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 c'est que des doctrines, voilà. On utilise la parole de Dieu pour un autre but. C'est pas le salut des gens qu'on veut, il y a un autre but, hein.
Alors, il nous dit la Constitution apostolique Sacram Unictionem Infirmorum du 30 novembre 1972. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu, excusez-moi. La Constitution apostolique. Déjà, rien que ce terme, j'ai envie de tout brûler. À la suite du deuxième concile du Vatican, a établi que désormais, dans le rite romain, on observe ce qui suit. Le sacrement de l'onction des malades est conféré aux personnes dangereusement malades en les oignant sur le front et sur les mains avec de l'huile dûment bénie. Très, très important. En disant une seule fois, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Et ensuite, tu vas dans la tombe. Alors, les personnes malades tout court, on peut demander aux prêtres, bon, ils ont beaucoup de travail, donc on peut demander aux prêtres qu'ils fassent quelque chose, mais en général, tu te débrouilles un peu plus, là, dire en général, mais on peut profiter de la situation. Voilà, je dis on peut profiter de la situation. Alors évidemment, qui peut administrer ce sacrement? Seuls les prêtres. Et puis on vous dit, alors ça, c'est tiré bien sûr d'une pratique païenne à l'origine. On va donner comme dernier sacrement aux chrétiens le viatique, qui veut dire passer en latin, je crois, viatique, le chemin, quoi. Alors, à ceux qui vont quitter cette vie, l'Église offre, vous voyez, l'Église offre, oh ça c'est sympa, pour une fois qu'elle offre quelque chose, en plus de l'onction des malades, l'Eucharistie comme viatique. Reçue à ce moment de passage vers le Père, la communion au corps et au sang du Christ a une signification et une importance particulière. Elle est la semence de vie éternelle et puissance de résurrection selon les paroles du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et surtout, on prend surtout ce passage-là parce que quand tu vas mourir, il faut manger Jésus. Hein. On rappelle que l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus, etc. Alors, sacrement du Christ mort et ressuscité, l'Eucharistie est ici sacrement du passage de la mort à la vie de ce monde vers le Père. Cette manière de faire, elle était pratiquée chez les païens, surtout dans les cultes asiatiques, et même elle est faite dans les cultes animistes, etc. Quand, quand on découvre des corps, puis qu'on leur a mis des pièces d'or avec, etc., chez les Grecs, c'était passé le Styx, c'était dans la rivière, etc. On donne avec le mort des moyens qui vont lui permettre de payer le gardien des enfers pour pouvoir passer dans l'au-delà. Mais c'est exactement ça. On te donne l'Eucharistie, comme ça, tu auras la pièce qu'il faut pour pouvoir passer de l'autre côté. Et comme on sait qu'on ne peut pas prendre l'Eucharistie sans avoir fait pénitence, au moment de la pénitence, c'est là qu'on peut dire, est-ce que tu m'as tout bien remis les péchés? Est-ce qu'il n'y aurait pas encore pièce sonnante et trébuchante qui pourrait tomber dans le tronc, n'est-ce pas? Donc, ouais, l'extrême onction, c'est mettre de l'huile, etc., et donner l'Eucharistie avant qu'elle décède pour qu'elle puisse passer de ce monde à l'autre, tout en sachant que tu vas quand même dans le purgatoire, mais que le passage se passe le mieux possible. J'arrive même plus à rien à voir quoi que ce soit dans ce texte. Enfin, c'est tellement un méli-mélo. Voilà, donc il fallait que je parte sur cette onction des malades parce que c'est un des sacrements, donc voilà, donc c'est un des sacrements assez nécessaires aussi au salut, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui, 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 oui. Moi, j'ai travaillé dans des EHPAD, et puis c'était tout de suite, c'est de l'extrême onction. La plupart du temps, le curé, il n'a pas le temps, quoi. Bon, ça va pas changer grand-chose à la personne qui meurt, je crois, mais c'était ouais. Je pense que ça rapportait pas assez. Non, je suis méchant, hein, mais enfin, je sais pas si je suis méchant, vu l'horreur que c'est. Alors, vous avez maintenant le sacrement de l'ordre, qui a une importance capitale, puisqu'on voit que sans l'ordre, ben, il peut rien se passer, hein. Il faut qu'il y ait une caste sacerdotale
particulière qui puisse faire tout ce qu'on a vu jusque-là. Mais maintenant, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne. Alors, l'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres, continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte 3 degrés: l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Donc, voilà, c'est Jésus qui a donné à ses apôtres quelque chose que ces apôtres peuvent distribuer à leurs successeurs. Aujourd'hui, c'est la page 25 en haut. Aujourd'hui, le mot ordinatio est réservé à l'acte sacramentel qui intègre dans l'ordre des évêques, des presbytres et des diacres et qui va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté. L'ordination, c'est un acte sacramentaire, comme tous les autres sacrements, qui touche évêque, presbytre et diacre. On verra quels sont ces 3 ministères. Et ils disent bien, là, je pense qu'ils parlent aux protestants et aux autres confessions chrétiennes, ce n'est pas seulement une élection, une désignation, une délégation, une institution par la communauté. C'est ce qui que ça leur plaise ou non, dans les Actes des Apôtres ou dans les lettres de Paul lorsqu'il en parle, effectivement, c'est la communauté qui choisit ses bergers. Et tandis que là, ils nous disent: «Non, non, non, c'est pas une simple élection, une désignation». De toute façon, la communauté n'a rien à dire, hein, dans l'ordination, hein, rien du tout, hein. Alors c'est pas eux, rien du tout. Donc, ils suivent: «Car elle confère un don du Saint-Esprit permettant d'exercer un pouvoir sacré, sacra potestas, qui ne peut venir que du Christ lui-même par son Église». L'ordre, c'est un don du Saint-Esprit qui permet d'exercer un pouvoir sacré. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Le mot sacré ou consacré n'est pas dans le langage biblique. C'est même pas qu'il n'est pas dans le langage biblique, il ne se trouve pas dans la langue hébraïque. Quand on parle même vous avez dans des Bibles, on traduit par consacré ou etc. Euh, En hébreu ou même en grec, c'est toujours sanctifié, mais jamais consacré. Et sanctifié, ça veut simplement être mis à part pour une mission. Mais ça fait pas toi de quelqu'un de supérieur. La sanctification ou être saint dans le langage biblique n'a pas de connotation intrinsèque qui te touche en toi. C'est simplement dire, tu es mis à part. Après, il y a le Saint-Esprit qui travaille en toi. Le mot sacré, sacralisation, dans le langage latin ou français, tout ça, quand si je dis cette tasse est sanctifiée, bon, ça veut rien dire, hein, les gens ils comprendraient pas. Cette tasse est sanctifiée. Ça veut dire quoi? Bah, cette tasse, elle est mise à part pour une fonction bien précise. Si notre hôte, elle me dit, vous savez, ma tasse, elle n'est pas sanctifiée pour boire des liquides, pour monter ici, mais que cette tasse, elle est aussi utilisée pour rincer les toilettes ou pour faire pipi dedans parce que je peux pas aller aux toilettes, je sais pas si je continue de boire dedans. Elle est, ma vaisselle, elle est sanctifiée pour une chose bien précise. Donc je peux dire, ma vaisselle, elle est sanctifiée, elle est mise à part pour quelque chose de précis. Euh, mais sacré, si je dis maintenant cette tasse est sacrée, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Oh! Oh, aïe, aïe, elle est intouchable. Ça veut dire elle a quelque chose, elle a quelque chose en elle qui est de l'ordre de la magie, hein, presque. Cette tasse est sacrée. Qui c'est qui l'a touchée?
tel est oh là là, alors on peut plus le sacré, c'est de rendre quelqu'un ou quelque chose très particulier, comme séparé de nous. Ça n'a rien à faire avec la sanctification et donc presque d'intouchable. Et ça, c'est très païen. L'Arche de l'Alliance, elle n'est pas sacrée. Alors, oui, elle est sainte. L'Arche de l'Alliance, elle est sainte parce que Dieu siège sur l'Arche de l'Alliance. Mais cette même Arche de l'Alliance, elle est faite avec du bois, de l'or, mais elle n'a rien de sacré. Les Philistins ont pris cette arche chez eux. Ils n'ont pas été brûlés, hein, parce que l'Éternel n'était plus dessus. Le sacré, il est intrinsèque à la chose. La sanctification, elle ne fait pas de la chose quelque chose de supérieur. Quand on dit que Israël est une terre sainte, souvent dans la pensée occidentale, on dit c'est une terre sacrée. Non, c'est pas une terre sacrée. Elle a rien de spécial, excusez-moi, hein. C'est une terre sainte parce qu'elle appartient à Dieu. Elle n'est pas sacrée. Et le problème avec ces histoires de sacré, ça veut dire que ces gens-là, ils sont sacrés, ça veut dire qu'ils ont comme ils ont intrinsèquement, eux-mêmes, ce sont des intouchables. Quand on les approche, c'est comme s'ils dégageaient un aura, oh là là, ils sont supérieurs, ils sont déjà, et ça, c'est païen. Dans l'Église, il n'y a pas de sacré. Moi, je dis le sacré, étant donné que le sacré, surtout pour les choses, quand vous allez dans une église catholique, c'est sacré. C'est-à-dire, oh là là, ça a été béni, ça a été machin, je sais pas quoi. Tout est. Si toi tu touches, tu vas rendre impur le machin, quoi. Donc, tu as des statues, tu as des reliques et tout ça. C'est comme si on vous mettait une distance. Ça, c'est mystérieux, c'est quelque chose de. Toi, tu y arriveras jamais, quoi. Et ça vous met une distance. Vous êtes dans une ambiance de mysticisme. Et par extension, moi, je dis que le sacré, ça pue le moisi. Parce que le sacré, ça bouge pas. C'est dans une vitrine, c'est là, c'est inerte, c'est mort, et puis on fait comme si ça avait un aura de, vous touchez ça, pling, vous allez être guéri, quoi. Ça vous dégage quelque chose. La sainteté, ça sent le frais. La sainteté, ça bouge. Le saint, il bouge. Il se transforme, il vit avec le Seigneur. Mais il est jamais, c'est pas quelqu'un qui est. Et le saint, il va à l'encontre des autres, même qui sont pas saints, si on veut dire. Jésus était le plus saint. Est-ce qu'on était autour de lui? Oh là là, mon Dieu, il brille. C'est quelqu'un. Non. C'est c'est même Dieu qui a voulu être comme un homme, comme tous les hommes, mais c'était le plus saint de l'univers. Il était avec les gens, il vivait, il n'avait pas peur de toucher quelqu'un. Il m'excuse, hein. Donc quand on dit c'est un pouvoir sacré, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de biblique. Ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs mystiques, enfin tout ce que vous voulez, des machins, enfin voilà, qui font qu'il y a le clergé et il y a nous. Il y a les gueux et puis il y a le clergé. Et ça, c'est des choses qui sont très humaines, très païennes et que malheureusement, on trouve dans tous les milieux, à des degrés plus ou moins élevés, mais c'est quelque chose qui ne devrait exister dans le milieu chrétien. Il n'y a pas de sacré, quelle horreur. Ah oui, même chez les évangéliques. Moi, combien de fois j'ai entendu, enfin combien de fois, il m'est arrivé d'entendre, on ne touche pas à loin de l'éternel. Ça veut dire quoi, ça, on ne touche pas à loin de l'éternel? Justement, on ne touche pas, c'est sacré. Si tu touches, tu vas te ramasser un truc, quoi. Je dis, mais ce ouin de l'Éternel, moi je suis pas moins ouin de l'Éternel que le ouin de l'Éternel, là, quoi. Enfin, je sais pas, on ne touche pas loin de l'Éternel, quoi. Les prophètes, alors on ne reprend pas un prophète. Je suis désolé. C'est un être humain.
Oui, c'est un être humain qui peut dire des bêtises, qu'on peut dire. Il a rien de plus que moi, et moi, ou que moi que lui. C'est un fer, c'est tout, quoi. Enfin, ça touche pas loin de l'éternel. Alors, pour voir comment ça fonctionne, ils nous font une allégorie, c'est-à-dire qu'ils prennent l'Ancien Testament pour légitimer leur truc, hein. Au-dedans du peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, mise à part pour le service liturgique. Mise à part, voyez, sanctifiée pour le service liturgique. Dieu lui-même est sa part d'héritage. Un rite propre à consacrer les origines du sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Les prêtres y sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Alors non, mais justement, ils font de l'allégorie, c'est-à-dire qu'on prend cette histoire d'Ancien Testament, les Lévites, ils étaient nanana, et par analogie, Jésus a choisi 12 apôtres. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient de Lévi et les autres étaient des Juifs. Mais ces 12 apôtres, c'est comme pour les Lévites. Jésus les a choisis eux, et eux sont spécifiques par rapport aux autres chrétiens. Et ces chrétiens-là, ces 12 apôtres, enfin il y en a un qui est parti, après on en a rajouté un, vont imposer les mains à leurs successeurs, et c'est uniquement cette lignée-là qui va recevoir le don spécial du Saint-Esprit pour être dans l'ordre. Donc on prend des textes de l'Ancien Testament, on oublie de dire que la tribu de Lévi, c'est par père, fils. Ça n'a jamais été après choisi, je sais pas quoi. Hein, voilà. C'est bancal, évidemment, leur blabla. Hein. Alors ils nous disent le sacerdoce ministériel ou hiérarchie des évêques et des prêtres, et vous avez le sacerdoce des gueux, sacerdoce commun de tous les fidèles. Vous avez un sacerdoce ministériel et un sacerdoce commun. Ben, ils sont quand même obligés de dire que, puisque dans la Bible, on est tous prêtres, hein, c'est quand même écrit. Donc, ils doivent essayer d'alambiquer les choses. Voilà. Alors, ça diffère. Je lis pas tout ce paragraphe-là. Ils veulent simplement dire, il y a un sacerdoce ministériel, les évêques, etc., qui ont l'imposition des mains, et il y a une sorte de sacerdoce commun de tous les fidèles. Alors, le sacerdoce commun de tous les fidèles, c'est simplement, comme ils disent, dans le déploiement de la grâce baptismale. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est oui, oui, ce jargon, mais vomitif. C'est un vomitif. Donc, le sacerdoce commun de tous les fidèles, bah, c'est de pratiquer la charité. Voilà, c'est ça. C'est la charité, toujours la charité. C'est la charité. Maintenant, le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, c'est là qu'on veut savoir. Alors, dans le service ecclésial du ministre ordonné, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église. Hein. Comme on dit chez nous, c'est pas la queue de la poire. C'est le Christ lui-même. Quand vous avez un curé, un prêtre devant vous, qui vous voyez, c'est Jésus. C'est Jésus. Alors évidemment, le prêtre, c'est toujours le prêtre. Mais dès que le prêtre fait super power, parce qu'il fait une messe, ou, etc., c'est plus le prêtre, c'est Jésus. Vous avez Jésus, c'est lui. C'est lui. Ils vont bien expliquer. Ils vont bien l'expliquer. Oui, oui. Et je crois que vous l'aviez déjà lu dans mon livre, c'était rouge, là. Alors, c'est ce que l'Église exprime en disant que le prêtre, en vertu du sacrement de l'ordre, agit in persona Christi capitis. Ça veut dire qu'il agit dans la personne du Christ tête. C'est le même prêtre avec un P majuscule, c'est-à-dire Jésus, le Christ Jésus, dont en vérité le ministre tient le rôle. Si en vérité celui-ci est assimilé au souverain prêtre, à cause de la consécration sacerdotale qu'il a reçue, il jouit du pouvoir d'agir par la puissance du Christ lui-même qu'il représente.
Non, mais, non, mais vous vous rendez compte, quoi. Il agit, il a le pouvoir d'agir par la puissance du Christ lui-même. Ouh. Oui, il est possédé. C'est ça, il est possédé. Non, mais ça, c'est typique de toute secte. Dans toute secte, on vous dit, il y a des gens qui reçoivent, qui ont la divinité en elles, et dans toute secte chrétienne, c'est toujours ces gens qui disent, c'est Jésus qui parle à travers moi, ou le Saint-Esprit, etc. Mais à divers degrés, on retrouve ça même dans nos milieux. Moi, le Seigneur parle à travers moi. Moi, j'ai reçu. Ah bon? Et moi, et nous, on peut pas recevoir, quoi. C'est c'est typique de toute secte ou de toute tendance sectaire, ces machins-là. Celui- Voilà. Il y a ceux qui n'ont pas et il y a ceux qui ont. Et là, c'est le Christ lui-même qui agit au travers de l'autorité sacerdotale. Alors non, ça c'est plus tard. Non, 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 c'était pas déjà. Non, 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 non. Mon Dieu, au quatrième, cinquième siècle, on n'avait quand même pas encore ces horreurs. Non, non, non. Ça c'est le musée des horreurs, c'est plus tard, ça. Oui, voilà, je pense. Alors c'est, oui, ça doit être surtout ça au fil du Moyen Âge, à mon avis. Ça s'est toujours renforcé de plus en plus, mais je suis pas assez calé pour te dire exactement quand les choses, elles ont pris cette tournure. Mais je pense que le Concile de Trente, il a dû bien enfoncer le clou. Ils disent que par le ministère ordonné, la présence du Christ comme chef de l'Église est rendue visible au milieu de la communauté des croyants. C'est un peu comme l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie, c'est le bout de pain, bah, c'est Jésus lui-même qu'il faut adorer. Alors évidemment, on ne va pas vous dire qu'il faut adorer le prêtre, mais ça confirme quand même cette tendance du gueux catholique, quand il voit un ecclésiastique, de presque courber la tête, quoi, de presque faire que le mais c'est païen ces trucs-là. Dans le paganisme, de Rome, le prêtre de Zeus et tout, il était quasiment divinisé, quoi. C'était des que la Pythie, elle parlait les dieux parlaient au travers d'elle. Ces personnes-là, elles étaient, rares, mais dans le mauvais sens, consacrées, quoi, dans le sens-là. Alors il nous dit un peu plus loin que la force de l'Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes des ministres. Tant que dans les sacrements, cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut pas empêcher le fruit de grâce. Alors ici, c'est pour simplement dire que le ministre peut être, peut commettre des péchés graves, euh, même aller en enfer, hein, c'est tout à fait possible. Alors il n'est pas encore là excommunié, mais que il peut faire, enfin, il peut commettre des péchés qu'il ne devrait pas faire quand même, mais ça n'annule en rien son ministère et tous les actes qu'il fait sacramentels sont valides. Donc, on ne regarde pas tellement au comportement du prêtre comme le prêtre a reçu, puis ça va être encore redit et redit après, comme le prêtre a reçu le don du Saint-Esprit, que c'est marqué à vie, eh bien, même s'il fait des graves choses, il peut comme faire des messes, etc. Jésus agit au travers de lui, peu importe son état moral. Alors, je pense qu'ils n'ont jamais lu les recommandations de Paul à Timothée et à Tite. Quand on voit l'irréprochabilité de l'évêque, comme ils disent, je m'excuse, mais avec Paul, c'était pas t'es évêque, donc tout va bien, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis tu restes évêque. Ah non, ça marche pas comme ça. Je peux vous donner un petit témoignage, alors que j'ai pas vécu moi personnellement, mais je vous ai parlé de ma tante où sa mère était très catholique. Et elle, elle était jeune, elle travaillait dans un bureau, et puis elle avait lié d'amitié dans ce bureau avec un garçon.
qui a été garde au Vatican. Les Suisses, sont les gardiens du Vatican, ça depuis 1500 je sais pas quoi. Ouais, ouais, ceux qui sont habillés toutes les couleurs là, c'est toujours des Suisses, hein, qui font ça. Et il disait, ah, mais tu sais, le dimanche matin, on prenait les petites Topolino, ces petites voitures italiennes, là, et on faisait le tour. Non, mais on faisait le tour des bars et des bordels pour aller chercher les curés et les évêques pour qu'ils fassent la messe à l'heure. C'était une partie de leur travail. Ma tante, bah justement, c'est justement pour ça qu'elle a dit, moi je veux rien savoir de toute cette hypocrisie. Donc voilà, moi je. Mais justement, c'est pas un problème. Même si ça se sait, ce n'est pas un problème, puisque tout ce qu'on veut du prêtre, c'est qu'il fasse sa messe, qu'il fasse ça, puisque Jésus travaillait à travers lui. C'est pour ça que ma grand-mère, qui était protestante, mais qui n'était pas du tout croyante, rien du tout, elle a fini sa vie dans un canton catholique aussi, à Fribourg, en Suisse. Et tout le monde savait que le curé, il avait. Les curés, vous savez, en général, enfin, ne sont pas mariés, mais en général, ils ont une servante chez eux, la bonne du curé. Et ben voilà, je dis pas qu'il y a toujours quelque chose, mais les gens, ils savent. On sait, faut arrêter, on sait. Et ce curé-là même, il avait un vice qui buvait beaucoup. Alors il faisait le tour du village, et puis il demandait encore de l'argent, etc. Ma grand-mère disait, oh, moi je donne pas 5 centimes à ce. Et moi, même si j'étais pas converti à cette époque, mais ça me choquait, je me disais: «Mais attends, c'est le pasteur du village et puis il a un comportement comme ça». Maintenant je comprends. Leur comportement personnel, c'est leur vie. Ce qu'on veut, mais on sait que le curé, qui fait sa messe et cetera, c'est plus lui, c'est Jésus. Donc ça, bah, on va le lire, c'est pas moi qui l'invente. Mais tout, mais justement, moi je demande quand je fais mes visites à Rome avec mes étudiants comme ça, je dis toujours, si vous me trouvez quelque chose de biblique dans ces lieux, appelez-moi. Acceptez la croix avec Jésus dessus. Si vous me trouvez quelque chose de biblique, mais même un verset, pitié, donnez-moi un verset, quoi. Alors, vous avez 3 degrés du sacrement, comme on l'a vu, l'ordination épiscopale, presbytre et les diacres. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais les épiscopes et les presbytres, dans le Nouveau Testament, parce que épiscopos et presbyteros, ce sont des termes grecs qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, ces 2 termes se confondent, c'est-à-dire que épiscope et presbytre, épiscope, ça veut dire surveillant en grec. Presbytre, presbyteros, ça veut dire ancien, quelqu'un qui a un certain âge ou qui a de la pratique. Et ces 2 termes qualifient les pasteurs, c'est-à-dire les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence hiérarchique dans le Nouveau Testament. Et très vite, dans le côté latin ou romain du christianisme, on a divisé ces 2 termes en 2 classes sacerdotales particulières. On a fait des épiscopes, des évêques, c'est-à-dire ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie. Après, il va y avoir les archevêques, les cardinaux, mais ça vient plus tard, et puis le pape. Mais on met les évêques, ils surveillent un diocèse. Et vous avez les presbytes, qui sont les prêtres, qui sont sous les évêques, et eux qui ont la charge d'une communauté. Alors, il nous dit que les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint. Eux, ils ont quelque chose de spécial, hein, par rapport aux autres. Non, mais c'est monstrueux. Moi, j'aimerais bien savoir où dans la Bible ils ont reçu une effusion spéciale, hein. Eux-mêmes, par l'imposition des mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s'est communiqué jusqu'à nous à travers la consécration épiscopale. Bon, voilà. Donc, ils ont reçu quelque chose de spécial qui communique à leurs successeurs.
Par l'imposition des mains ou par les paroles de la consécration, et par les paroles de la consécration, la grâce de l'Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé. De telle sorte que les évêques, d'une façon éminente, alors ces termes-là, je peux plus, quoi, éminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de lire. Moi, c'est une secte. Moi, c'est des gens, c'est une secte. Maître, pasteur et pontife et joue son rôle. C'est des maîtres, des pasteurs, des pontes. Mon Dieu, ces termes. Aussi par l'Esprit Saint qui leur a été donné, les évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi, pontifes et pasteurs. Donc ce sont eux les vrais et les authentiques maîtres. Le reste, c'est rien, hein. Le reste, alors vous pouvez être vous êtes les gueux, hein. Pour l'ordination légitime d'un évêque, une intervention spéciale de l'évêque de Rome est requise aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit change, hein. Avant, ça n'avait pas besoin. Maintenant, aujourd'hui, oui. En raison de sa qualité de lien suprême, visible de la communion des églises particulières dans l'Église, une et de garant de leur liberté. Euh, c'est le pape lui-même aujourd'hui qui doit consacrer les évêques. C'était pas comme ça avant. Maintenant, c'est le pape qui consacre les évêques. Après, vous avez les prêtres. Il faut qu'ils bossent, oui. Ensuite, vous avez les prêtres qui sont en dessous, par la vertu du sacrement de l'ordre, à l'image du Christ prêtre suprême et éternel. Ils sont consacrés pour prêcher l'évangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin, en vrais prêtres du Nouveau Testament. Donc, les évêques, ils sont tout en haut, et eux, ce sont les maîtres. Eux, c'est les enseignants, hein. C'est le magistère. Vous avez les prêtres qui, eux, font la tâche pratique, l'évangélisation, donner la messe, confession, enfin tout ça. Euh, et puis on dit qu'ils sont vrais prêtres du Nouveau Testament. C'est où qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament? Alors, oui, il y a un passage, c'est dans 1 Pierre chapitre 2. Alors, je sais plus quel verset. Il est dit, vous êtes une lignée choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple pour acquisition. C'est pas dans le texte, hein. C'est moi qui l'ai. Pierre. Donc c'est Pierre qui écrit ça dans sa première épître. Donc Pierre est supposé le premier. Et Pierre écrit sa première épître, il l'écrit à qui? La première épître que Pierre écrit, c'est d'abord aux Israélites. Et pas les Israélites, aux 12 tribus d'Israël. Ou, je ne vais pas dire de bêtises, ou si quelqu'un peut, je vérifie, parce qu'il y a Jacques qui fait la même chose. De toute façon, Pierre, les destinataires, c'est des Juifs d'abord à qui il écrit. Et il parle, alors évidemment que moi, en tant que greffé sur l'Olivier franc, ça me concerne aussi. Mais c'est toujours intéressant de voir à qui on écrit. Jacques, il écrit aussi aux Juifs d'abord, hein. Il n'écrit pas aux païens ou aux chrétiens d'ordre général. C'est au tout premier verset de 1 Pierre. Voilà, c'est ça. Moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des étrangers dans les alors, je sais pas, c'est traduit comme ça, mais c'est pas. À ceux qui choisis et qui vivent comme des étrangers, mais dans le grec, c'est qu'ils sont déportés. Et ceux qui sont déportés, c'est les Juifs. Et qui vivent comme des étrangers dans les provinces de Pont, Galatie, Cappadoce, Asie, Bithynie, et tatata. Euh, voilà. Donc, alors, c'est Jacques qui dit aux 12 tribus, etc. Mais la première épître de Pierre, elle est d'abord destinée aux déportés, c'est-à-dire les Juifs déportés. Le langage qui est utilisé, c'est pour les déportés, pour les Juifs. Et donc, il veut dire assez. Et puis d'ailleurs, Pierre, c'est l'apôtre des Juifs, hein, alors que Paul, c'est l'apôtre des païens. Mais Pierre est toujours resté l'apôtre des Juifs. Alors c'est paradoxal, justement, il est l'apôtre des Juifs, mais il a aussi été chez les païens. Ah oui, avec Corneille. Oui, donc il fallait oui, mais Paul n'était pas encore là. Oui, oui. Et puis, il faut que ça soit un juif qui aille.
Enfin, de toute façon, Paul est aussi juif, donc voilà. Mais il dit dans cet épître, vous, c'est-à-dire les juifs, mais aussi tous ceux qui sont greffés sur l'olivier, donc nous aussi, nous sommes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour acquisition. Il n'est pas en train de dire, vous, euh, les successeurs de Saint-Pierre, mes successeurs ou les successeurs des apôtres. Il parle de tous les chrétiens ici, non? C'est vrai que c'est d'abord pour les juifs, évidemment, c'est d'abord eux qui doivent être ça, et nous, on les rejoint. Mais ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il ne fait pas de distinction. Il dit pas, parce que si l'Église catholique avait raison, là, Pierre devrait dire, vous, mes successeurs, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce saint, une nation, un peuple élu, etc. Pierre, il dit, c'est tous ceux qui croient en Jésus. Enfin, donc, qu'est-ce que cette Église, elle est maintenant en train de me dire que c'est une partie, c'est des successeurs des apôtres, je sais pas quoi. Et finalement, vous avez les diacres qui font aussi partie de ce, alors ils ne font pas partie à proprement parler du sacerdoce. Non, c'est des serviteurs. Il y a pas. Ah, anciens, c'est les presbytes, c'est les prêtres. Alors, les diacres, eux, ils doivent assister. Ils assistent dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage, de bénir, de proclamer l'Évangile, de prêcher, de présider aux funérailles, de se consacrer aux divers services de la charité. Toujours la charité. Alors, des diacres peuvent faire le catéchisme, par exemple. Alors, prêtres peuvent faire le catéchisme, évidemment, mais ils ont beaucoup d'autres travail à faire. Alors, on va donner ça aux diacres. Mais attention, un diacre n'a pas la puissance qu'a un évêque ou un prêtre. C'est-à-dire qu'un diacre ne peut pas faire l'Eucharistie. Il peut distribuer l'Eucharistie, mais il n'a pas le pouvoir surnaturel de changer du pain en corps de Jésus. Non, ce n'est pas un sorcier, évidemment. Non, non, ce n'est pas un sorcier. C'est un serviteur de sorcier, mais ce n'est pas un sorcier. Ah, pendant la messe? Non. L'enseignement de la parole, c'est le catéchisme que tu auras pour faire ta confirmation. C'est des catéchismes. L'enseignement de la parole, ça se limite au catéchisme. Non. Ça n'est pas dans le programme. L'enseignement de la parole dans le monde catholique n'est pas dans le programme. Il y a des petites prédications, ce qu'on appelle des petites homélies pendant la messe, qui peuvent être assez plus ou moins intéressantes, mais enseignement de la parole, ou dans le catéchisme. Le catéchisme, c'est l'enseignement de la parole. Non, parce qu'une fois que tu as fait ton catéchisme, tu es censé savoir. J'ai envie de dire, tant que les gens sont de l'ignorance, faut les garder dans l'ignorance, parce que sinon ça marche plus. Donc, il n'y a pas d'enseignement de la parole, ou alors quand on parle d'enseignement de la parole, c'est toujours mélangé avec les pères de l'Église. Enfin, c'est plutôt ce que les pères de l'Église ou ce que les théologiens disent de la parole, mais on fait pas d'enseignement. Euh, Vous allez peut-être pas me croire et ça m'est complètement égal, mais je le sais. Moi, j'ai fait ma licence à la faculté protestante avec un professeur catholique. C'était dans l'histoire de l'Église, alors c'était intéressant. Puis j'allais à ses cours des fois comme ça, alors j'ai pu un peu voir les séminaristes catholiques, etc. Puis une fois, j'ai regardé le programme qu'ils avaient, les cours qu'ils avaient. L'Ancien Testament, c'est facultatif. C'est facultatif. Il n'y a pas besoin. Enfin, si tu veux faire l'Ancien Testament, tu peux t'inscrire pour apprendre l'Ancien Testament, mais c'est facultatif. Si tu veux pas faire, tu fais pas. Ah, quels autres? Alors, il y a le Nouveau Testament un peu, mais après, c'est les pères de l'Église, le droit canonique, les conciles, tout ça. Et ça se fait pas. Il y a comme j'ai dit, il y a une homélie. C'est-à-dire qu'on va prendre un bout de l'évangile qui est déjà défini. C'est pas le curé qui dit, je vais prêcher, par exemple, sur Apocalypse 17. Hein, ça, il va pas faire. Vous avez, vous pouvez voir un missel, ce qu'on appelle un missel, c'est-à-dire
Je crois que c'est sur 20 ans. Dans le missel, sur les 20 ans qui viennent, vous savez exactement quel texte on va prêcher tel dimanche. Donc il y a pas de surprise, hein. Si vous lisez votre missel, vous savez que le dimanche prochain, on va parler de Jean chapitre 4, les versets 1 à 8, et le curé va parler sur ce passage. Donc ce sont toujours des textes bibliques choisis qui évidemment ne vont jamais trop bouleverser la galerie, hein. On va pas vous prêcher hébreu, on va pas vous prêcher, voilà. Et puis voilà, et puis un petit homélie. Et un curé qui commencerait de prêcher autre chose, ça veut dire qu'il commence de se distancer de, voilà, il devient dangereux. Donc voilà, simplement pour dire que le diacre il assiste, mais il n'a pas de pouvoir. Mais il doit quand même recevoir l'imposition des mains. Il n'est pas diacre qui veut. Hein. Alors, et lui peut être marié, tout à fait, oui. Le diacre peut être marié, il a sa vie normale. Au moins ça, au moins ça. Alors, qui peut conférer le sacrement? Qui c'est qui peut ordonner? Les évêques, c'est le pape, et puis sinon, c'est les évêques validement ordonnés qui sont dans la ligne de la succession apostolique, qui confèrent validement les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Bon, le pape est aussi un évêque, hein, c'est l'évêque des évêques. Alors, on vous dit bien dans la ligne de la succession apostolique. Donc, c'est la transmission de génération en génération, depuis Pierre, soi-disant, où ils ont reçu cette imposition des mains. Alors, qui peut recevoir ce sacrement? On a beaucoup de dames ce soir autour de la table. Seul un homme baptisé validement reçoit validement l'ordination sacrée. L'ordination des filles, on me dit qu'elles sont pas jalouses. L'ordination des femmes n'est pas possible, désolé. Ah oui, Église anglicane, mais c'est pas catholique. Alors, les effets, le sacrement de l'ordre, page 27 en haut, le sacrement de l'ordre confère un caractère spirituel indélébile et ne peut pas être réitéré ni être conféré temporairement. Ça ne peut pas se répéter, ça ne peut pas être temporaire, c'est indélébile. Vous avez reçu le sacrement de l'ordre, c'est à vie. Puisqu'en fin de compte, c'est le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, opère le Christ agit et opère le salut à travers le ministre ordonné. Soit je sais pas le français, soit c'est très grave ce qui est dit. Mais l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. L'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. Saint Augustin le dit avec force. Quant au ministre orgueilleux, il est arrangé avec le diable. Le don du Christ n'en est pas pour autant profané. Si la vertu du sacrement traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas. Donc voilà. Donc, alors on est d'accord qu'il peut utiliser même un âne, il peut utiliser Caïphe, des gens ont prophétisé tout ça. Mais là, on est dans le corps de Jésus. Et on dit, la personne, elle peut être indigne, elle peut même aller en enfer, mais ça n'empêche pas qu'il joue son rôle. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement avec ça? C'est un petit peu, voilà, mais c'est quoi la pratique? Et c'est horrible parce que on le sait, ça s'envoie des petits garçons, ça s'envoie des petites filles. Moi, je m'en fous qu'ils fassent ça entre adultes, j'en ai rien à cirer. Mais quand on s'envoie des petits garçons, on s'envoie des petites filles, puis que la hiérarchie le sait, qu'est-ce qu'on fait? On le déplace. Et ça recommence ailleurs. À mon avis, je pense que ils se posent même pas eux ce genre de questions. Ils sont tellement dans le trou noir que ta pensée à toi, ils la comprendraient même pas. Oui, ils sont trop dans le péché. C'est très difficile. Franchement, il faut une conversion alors surnaturelle, hein. Ouais, ah oui, oui, ça, oui, oui, non, non, il y a un moment donné, il y a un point de non-retour, hein. Puis, moi, ce qui me fait mal, c'est que dans ces choses-là, parce qu'on leur dit, par exemple,
Moi, j'ai lu ça par des témoignages authentiques, hein, de prêtres qui se sont convertis, hein, et qui disent tout ce qu'on a entendu. Et ce prêtre, bah, c'était au canton du Valais en Suisse, mais il a été excommunié dans les années 90. Et c'est un prêtre. Alors, le canton du Valais en Suisse, il est très catholique. C'est hyper catho, hein. On a un évêché, oh oui, mon Dieu, qui s'appelle d'ailleurs, on a la ville, le chef-lieu du Valais, c'est Sillon, hein. Même le nom, hein, ça veut tout dire, hein. Et ce curé, dans son petit village, il commençait de lire la Bible. Il distribuait la Bible. Lui, il faisait des enseignements bibliques, qui étaient très louches pour ses collègues, hein, de faire des enseignements bibliques. C'était très, très mal vu. Alors qu'on était après Vatican II, hein, il n'y avait pas de souci, hein, mais voilà. Et ces ouailles, elles voulaient toujours plus de la Bible, en fait, etc. Puis lui, une fois, il a prêché le 15 août, c'est l'Assomption de Marie. Et ce jour-là, il a prêché comme quoi Marie est une idole dans l'Église catholique. Il s'est fait immédiatement convoquer par l'évêché de Sion. Euh, Tu retires tes mots, etc. Tu fais pénitence, nanana. Il a dit, je refuse, parce que c'est pas biblique ce qu'on prêche dans l'Église catholique. Et ils l'ont déclaré fou, donc excommunié à cause de la folie. Il a dit, je refuse qu'on me mette, je préfère qu'on me mette hérétique, mais je suis pas fou. Il avait 24 heures pour quitter le village. Je sais pas si on se rend compte. Il avait 24 heures pour quitter le village. Il devait quitter, ouais, 24 heures. Donc ça montre l'autorité qu'elle a, hein. Et puis il fait tout, il raconte tout son témoignage. Et il dit, quand j'ai reçu le sacrement de l'ordre, j'avais des envies de que tout peut avoir un jeune homme. Et ils lui ont dit, quand tu recevras le sacrement de l'ordre, le Seigneur te l'enlèvera, les envies sexuelles. Évidemment, c'est pas parti. Et ça l'a culpabilisé, et cetera, et cetera. Et malgré, ben, ses envies, il était toujours droit. Il n'a pas fait des choses, répréhensibles. Et il a dit: «Mes collègues, il a il a entendu des choses». Il devait Parce qu'ils se confessent, hein, aussi évidemment les uns les autres. Il a dit: «Je sortais du confessionnal, là, j'allais vomir». Des horreurs que j'entendais. Il a dit: «C'est ça le fruit du sacrement de l'ordre». Et comme tu disais, je pense que les premières fois, tu te sens vraiment très coupable, de ce que tu fais. Mais comme tu es comme dans un petit club, qui on dit: «Oui, mais le Seigneur te pardonne parce que de toute façon, ce que tu fais, maintenant, tu es pardonné au nom du Seigneur», donc et cetera, hein, puisqu'ils ont le pouvoir de pardonner entre eux, et cetera. Je pense qu'après, tu commets ces choses sans plus avoir de mauvaise conscience. Parce que tu rentres dans la conscience s'est endormie. Et c'est ça le drame de cette église, c'est que comme on fait que cette personne, c'est Jésus qui agit à travers elle, et puis que c'est indépendant en réalité de son changement intérieur, eh bien, il y a plein de choses horribles qui se passent, parce que tout ce qu'on veut, c'est un fonctionnaire, quelqu'un qui agit au nom de Jésus. Alors je termine cette section, il dit, c'est une citation du curé d'Ars. Alors, moi, je lui ai un jour rendu visite à ce curé d'Ars. Il va très bien, il est très très beau là, toujours la peau bien tendue. Il est mort depuis 150 ans, je crois. Il est dans son cercueil de verre, il te regarde comme ça, voilà. Tout va bien. J'ai fait, mais il m'a pas répondu de nouveau. Mais bon, il a su que j'étais pas catholique, je pense. Oui, oui. Je m'en fous, quoi. Si on veut m'éjecter de l'équipe. Ben, écoute, moi j'ai, non, 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 mais il y avait pas trop de monde.
Alors, qu'est-ce que le curé d'Ars dit? C'est le prêtre, c'est dans le catéchisme, hein, c'est pas. C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Le prêtre continue l'œuvre de rédemption sur la terre. C'est tellement plus simple quand on lit la Bible, quand on a une relation avec Dieu, ça se passe déjà entre nous et lui, et puis après il y a les. Tandis que là, c'est toi qu'on dans les mains. Et puis on met sur ces gens des trucs, mais qui n'ont, ils ont volé ça. Enfin, ils se prennent pour qui? Ah oui, bah alors ça c'est clair. Moi je pense qu'il y a des prêtres qui sont droits, qui sont justes, mais bien les gueux. Oui, alors bah de nouveau dans Thyatire, dans la lettre de Thyatire, il dit à ceux à Thyatire qui n'ont pas ces enseignements. Ça veut quand même dire que Jésus dit tu dois pas être dans ces enseignements. Et c'est vrai qu'il y a des catholiques, le pape et tous ces machins, mais ils lisent la Bible. Mais ils sont toujours catholiques pour une raison ou une autre, voilà. Et puis le Seigneur dit, ben ceux-là, ben voilà, garde juste ce que tu connais de moi. Et ça suffit, garde. Ils sont tellement dans les ténèbres que Dieu ne leur demande pas de connaître la Bible à fond, etc. Garde ce que tu connais de moi, ça suffit. Je te mets pas d'autre fardeau, il lui dit. Donc ça montre, ça, c'est un abîme entre ces gens-là et Jésus, hein. Je te mets pas d'autre fardeau. Garde ce que tu connais de moi. C'est peut-être peu, mais ce que tu connais de moi. Oui, mais ils le connaissent, et voilà. Alors je finis avec Matthieu 24, 5. Beaucoup viendront sous mon nom et diront, je suis le Christ. Quand Jésus dit je suis le Christ, c'est pas des, juste des faux messies, là, machin. Et bien sûr qu'à la fin du monde, enfin, juste avant que Jésus vienne, il y aura. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes les représentants. Le pape, il dit, je suis le représentant de Jésus sur terre. Et puis tous ces acolytes, ce sont des représentants de Jésus sur terre. Ce sont des gens qui nous égarent. C'est des faux messies. Mais tout à fait. Le pape est un faux messie. Ça, je crois que j'en parle un petit peu plus loin à la fin. Voilà. Donc, la prochaine fois, on essayera de finir. Et ils en ont égaré beaucoup. Ouais. L'histoire du sacrement du mariage, on fera ça rapidement parce que voilà, simplement pour dire que le mariage, si le prêtre ne valide pas le mariage, il n'est pas valide. Donc toi, tu es marié, mais votre mariage, il n'est pas valide devant Dieu. Jamais, hein, je vous dis déjà en avance. Oui, si vous n'avez pas un prêtre qui était là à côté de vous au jour de votre mariage est nul. Vous n'êtes pas liés. Bon, les amis, c'est fini. C'était la avant-dernière session. On est dans quelle page déjà? On est dans la 26? 27 des 39. On y est presque. On n'a que 12 pages maintenant dans la dernière session. Mais comme toujours, miracle. Dieu va faire qu'on puisse faire ce connaissance pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas toujours si vous voulez ces documentations que vous avez vues maintenant en ligne. Vraiment, n'hésitez pas à les demander par email, comme ça on peut vous l'envoyer. Et n'oubliez pas de s'abonner, de liker, mettez en commentaire ce que vous en pensez également, ou même des questions comme ça. On peut vous répondre avec le temps. Et également de mettre la sonnette, parce que ça aide beaucoup la chaîne. On va finir en prière, si ça vous va. Et tu veux à nouveau que j'ai pris, mon ami, ou tu veux choisir quelqu'un d'autre? Bon, les amis, hâte de vous voir la semaine prochaine. Pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ici en présentiel, parce qu'à cause du travail, ou parce la fatigue, parce qu'ils devaient rester avec la famille, vous n'avez manqué. Et on se voit peut-être semaine prochaine. Dieu bénisse. Et tout le monde qui t'a suivi, Dieu bénisse aussi sur YouTube et Spotify. Bye bye.